C'est une énième nuit dans le froid glacial pour une partie des Ukrainiens, des habitants privés pour beaucoup d'électricité et de courant après de nouvelles frappes de Moscou hier. Oui, 70 missiles lancés, la plupart abattus, a assuré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Riposte de Kiev qui aurait visé des bases aériennes russes, a priori à l'aide de drones. Une tactique assez inattendue, Nicolas Tonev, qui ouvre d'ailleurs un nouveau front dans la guerre. Oui, plus de 500 kilomètres à l'intérieur du territoire russe, c'est d'une part un signal envoyé à la population, la guerre d'Ukraine peut vous rejoindre loin du front, en pleine Russie de l'Ouest, ensuite un signal aux militaires, création d'incertitudes, vous surprendre là où vous ne l'attendez pas. Les bases de Ryazan et surtout d'Engels sont très importantes pour l'armée de l'air russe d'une manière générale, en accueillant les bombardiers stratégiques les plus performants comme les Tupolev 160, mais surtout dans le cadre de l'offensive en Ukraine. Des Tupolev 22 et 95 en décolle. Ces deux types d'appareils sont très utilisés pour larguer les missiles air-sol qui frappent l'Ukraine. Un Tupolev 95 de plus de 50 mètres d'envergure en embarque jusqu'à 8 à la fois. Alors avec les avions endommagés lors de ces frappes, l'armée de l'air russe pourrait être obligée de se replier vers des bases plus lointaines avec les problèmes que cela entraîne. Redéploiement logistique lourd, avions décollant de plus loin et donc repérés plus tôt par les satellites et possibilité en bout de chaîne pour l'Ukraine de mettre en alerte plus tôt ses défenses antimissiles. Nicolas Tonev, spécialiste de la Russie pour Europe 1.